Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de transe hypnotique, de transe du quotidien et revenir sur ce concept qui est quand même pas forcément évident. On enlève tout l'aspect neuro, on va plutôt parler du côté empirique, sensation et théorique, mais du monde hypnothérapeutique. La transe donc est issue du principe inductif et donc ça serait la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement si on prend une définition hellmanienne qui sera de toute façon la définition qui est souvent prise pour l'hypnose. Dans cette notion, on va se dire c'est une communication et il y a moins de facteurs critiques, donc de facteurs de jugement. Okay. Ce qui interroge, c'est de se dire d'autres définitions vont exprimer l'idée que c'est un état dans lequel on va focaliser son attention et diminuer l'ensemble des éléments qui seraient parasites pour mettre dans un état où on a une capacité à accepter davantage les suggestions. Ce serait la définition plus moderne depuis Hellman. Cette notion de focalisation, je trouve qu'elle est intéressante. Dans une session d'hypnose, on voit bien qu'on va faire focaliser notre partenaire sur l'objectif de séance qui a été proposé. Donc la transe hypnotique diffère des autres types de transe, une transe de sport, une transe du quotidien, une transe d'autoroute, etc. Avec un principe d'une temporalité, le temps d'une session d'hypnose, et avec un objectif à atteindre. Mais l'objectif, il n'est pas juste clair pour un travail, on va dire, d'accompagnement ou de thérapie. Il est clair aussi pour permettre une accroche de la transe vers quelque chose. Je m'oriente vers une focalisation à un moment donné. Le problème, c'est que si vous jonglez un petit peu avec vos trans au quotidien, donc là je mets un distinguo entre la transe hypnotique et la transe du quotidien, les trans du quotidien que vous pouvez avoir quand vous rêvassez, quand vous conduisez, lisez, etc. C'est que on va également avoir une focalisation, mais sur un principe dissociatif. On prend l'exemple de la transe d'autoroute. Elle est souvent mise en avant à dire t'es en train de conduire, donc normalement vous êtes ok que notre conduite devrait nous focaliser sur la route. Or, c'est à partir du fait qu'on soit focalisé, qui devient du coup un processus inductif, que on se dissocie. Et là il y a un principe dissociatif, c'est-à-dire qu'on roule en mode subconscient sur la route, en partant et en considérant que le subconscient aura les réflexes, la capacité, la compétence de réagir s'il y a quoi que ce soit. Et, bien sûr, hein, c'est pas forcément volontaire, ce processus inductif et cette mise en transe. C'est l'ennui, le temps qui passe, bref, toutes ces choses-là. Et, très souvent, on va avoir, pendant ce temps-là, une focalisation interne, donc dissociée de l'action que je suis en train de proposer, conduire, qui va me faire penser à ce que je vais dîner ce soir, ou au rendez-vous je me rends, ou à un boulot, un élément au boulot, etc. Du coup, la focalisation n'est pas sur l'acte sur lequel on devrait se focaliser, la route. Elle est sur un élément autre, en interne. Cette nuance-là, elle est assez particulière. Parce que si on parle de l'hypnose et des trans comme un état où il va y avoir une focalisation. Hellman aimait parler de selected thinking, donc de pensée sélectionnée. On se retrouve à se dire, ma pensée sélectionnée initialement dans ma transe du quotidien, c'est de conduire. C'est pas de penser à mon boulot, c'est pas de penser à ma sortie, c'est pas de penser à ce que je dois faire à la maison. Et on s'aperçoit du coup que les trans du quotidien ne sont pas dirigées de la même façon, et j'utilise bien le mot diriger, orienter, driver, conduite, comme vous voulez, qu'une transe qu'on va avoir en cabinet. Voire d'une transe que vous allez décider d'avoir pendant une auto-hypnose. Où on va avoir un côté de
d'orientation pour obtenir et mettre en place des choses. Cette nuance, elle est assez subtile et en même temps, je trouve qu'elle change tout le plan et le sens des trans. Avec l'hypnose, on a cette habitude de se dire notre trans va nous permettre de nous focaliser sur. D'ailleurs, et je vous ai fait plusieurs vidéos dessus et je reviens régulièrement dessus dans mes réflexions, la problématique qu'on risque d'avoir, c'est est-ce que les gens dans le futur vont avoir une compétence et une capacité de se concentrer, de se focaliser, suffisante pour rentrer dans une transe qui se stabilise. Est-ce que le peu de temps et le peu de capacité de focalisation va entraîner une transe quand même suffisamment stable, ou en fait la transe nourrira la focalisation, comme si on était en train de passer à un niveau d'automatisation à ce moment-là. Seulement, dans une session d'hypnose, la notion de l'objectif déterminé et donc de l'accroche avec laquelle la personne va partir pour obtenir un résultat, pour avancer sur une problématique, pour évoluer, pour se sentir mieux, permet, pendant le travail de mise en transe et même de transe en tant que tel, d'être orienté et se couper de pensées parasites, ou en tout cas de pensées parasites qui n'intéresseraient pas notre cheminement thérapeutique. À l'inverse, des transes du quotidien où quelqu'un parle avec nous, on part dans nos pensées, on se dissocie, on n'entend plus ce que l'autre dit, et on reste à l'intérieur de nous. Alors je sais très bien qu'il y a des modèles hypnotiques où parfois, vu qu'il n'y a pas d'interaction, le partenaire de session va dire « je t'entendais plus vraiment » ou « j'étais pas focalisé sur ce que tu dis ». Et là encore, ça fait cogiter. On aime bien cette notion à dire il y a une attention flottante et à partir de là, le subconscient va prendre ce qui est bon pour lui. Seulement, là encore, ça veut dire que la personne en transe, hypnotique, donc dans une session d'hypnothérapie, n'est pas focalisée sur les suggestions. N'est pas focalisée sur les éléments qui devraient lui permettre d'atteindre son objectif. Et on part d'un postulat que le subconscient prendra ce qui est bon pour atteindre l'objectif. Mais ce qui fait que parfois, c'est pas le cas, voire même souvent. Parce que il y a une dissociation de l'élément central, ma conduite sur la route ou ce que dit la personne dans une transe du quotidien, pour aller dans un élément interne, dont je ne vais pas avoir connaissance, moi, en tant qu'opérateur, si je fais de l'hypnose où il n'y a pas de conversation, où il n'y a pas de sémantique, où il n'y a pas d'échange. Et du coup, la transe hypnotique, est-ce qu'elle ne se ferme pas? Moi, c'est ce que j'appelle des transformés, c'est-à-dire à l'opérateur, pour s'auto-gérer, mais du coup, ne pas forcément être thérapeutique. Ne pas forcément permettre d'obtenir des ressources. Alors bien sûr, tout ça est problématique dans ma réflexion parce que je considère que le cerveau et donc le subconscient ou l'inconscient, qu'importe comment vous allez le nommer, n'a pas raison, n'a pas forcément la capacité d'avoir toutes les solutions, voire se biaise complètement ou raconte plein de conneries. Et c'est pour ça qu'on a un opérateur qui est là pour nous questionner, nous interroger, nous recadrer, nous faire sortir de certains dictats de pensée qu'on a, voire donner, et ça vous savez mon point de vue là-dessus, sa vision, donc on rentre un peu dans du counseling, pour échanger, pour voir si ça peut matcher, aider ou avancer. Si on se dissocie de l'objectif que l'on a, en pensant à un moment donné que, parce qu'on est en transe, le subconscient va modifier un ensemble de patterns pour donner la réponse, il y a quelque chose de génial qui pourrait se faire. Néanmoins, est-ce qu'on se retrouve dans une transe, ou en tout cas dans la transe qu'on avait l'intention d'exploiter, qui devrait être une transe qui s'associe à l'ensemble du travail de suggestion, sachant qu'une session d'hypnose, c'est la transe plus les suggestions, mais les suggestions qui viennent de l'opérateur avec une attente verbale ou pour certains idéomotrices, des retours qui se passent en interne pour voir s'il y a une progression ou au contraire s'il y a un évitement. La dissociation peut très bien être un évitement, ne pas traiter le problème. Tout ce travail avec la transe, tout ce travail avec le mot focalisation a du sens si on arrive à le cadrer. Et la capacité qu'on va avoir, nous, que ce soit en auto-hypnose, que ce soit en tant qu'opérateur de sessions d'hypnose et autres, va être la capacité de suivre notre focalisation sur l'objectif que l'on veut avoir
et ne pas se faire avoir par la spontanéité d'une dissociation dans la transe que l'on vit, ou d'une double dissociation, qui nous amènerait à un ailleurs qui ne correspondrait pas à un élément utile, parce que si c'est utile, s'il y a une émergence, c'est top, mais utile pour la session, mais simplement pour nous déconnecter de quelque chose. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, et concluez. Be one. Ciao!